Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue d'abord Manuel Valls et merci d'être avec nous sur Europe en direct. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Les Américains nous épient, nous surveillent. Ça on le savait, mais pas avec cette ampleur et ce culot. L'agence de contre-espionnage NSA, on l'a dit dans le journal de 8 heures, a épluché selon le journal Le Monde 70 millions de données téléphoniques sur 30 jours, fin 2012, début 2013. Comment réagit un ministre de l'Intérieur ? Vous savez que dès le début de l'affaire Prism, une action coordonnée des pays européens a été décidée pour engager une démarche de dialogue et de franche explication avec nos amis américains. Les révélations du Monde, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais à partir des documents exportés par Edward Snowden, sont évidemment, telles qu'elles apparaissent, telles que je les ai entendues sur votre antenne, choquantes et vont appeler des explications précises des autorités américaines dans les heures qui viennent. Vous avez bien dit que la France n'est pas le seul pays surveillé, le pays allié. Le contre-espionnage américain, est-ce qu'il vous informe de ce qu'il détecte chez nous de normal et d'anormal ? Non, nous avons évidemment une relation très étroite avec les services américains pour combattre le terrorisme, par exemple. Mais quant à l'espionnage d'entreprises, de responsables politiques français, si c'est le cas, cela est totalement y compris la vie privée des Français. Acceptable, y compris la vie privée des Français. Avec les nouvelles technologies de la communication, il faut évidemment des règles, ça concerne tous les pays, mais si un pays ami, si un pays allié espionne la France ou espionne d'autres pays européens, c'est totalement inacceptable. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la famille Dibrani recevrait des menaces vraies ou faux, on le verra bientôt. Est-ce que son insécurité au Kosovo peut être une raison d'accepter le retour en France des Dibrani ? Non, je ne le crois pas. Il y a une décision de justice qui a été prise en France. Elle doit s'appliquer. Le Kosovo est un pays démocratique. La France s'est battue pour la liberté de ce pays il y a 15 ans et je fais confiance aux autorités kosovares pour non seulement assurer la sécurité de ses concitoyens, mais aussi pour permettre, et ça va être le cas, l'intégration de ces familles qui doivent revenir dans leur pays, c'est-à-dire le Kosovo. C'est-à-dire que votre refus est définitif et que les Dibrani doivent s'intégrer au Kosovo. Le père Dibrani promet de revenir bientôt en France et il dit par les forêts. Est-ce qu'une entrée illégale, un retour illégal sont possibles ? Il ne serait surtout pas acceptable et la même décision de justice qui a été prise concernant la reconduite à la frontière de cette famille s'appliquera. C'est la loi, de toute façon, vous savez, l'état de droit impose que la loi, la règle s'applique sereinement. Et sans exception. Et sans exception, bien évidemment. Personnellement, est-ce que vous étiez favorable au retour de la collégienne ? Mais c'est une décision du président de la République. Elle a été évidemment évoquée avec le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, moi-même. Elle Vous s'impose. étiez tous d'accord pour qu'elle vienne ? Mais parce que je crois que c'est un geste fort qu'a fait le président de la République. Le président de la République a rappelé le respect de la loi, à partir notamment du rapport de l'inspection générale de l'administration qui ne relevait aucune faute concernant les procédures d'examen de la demande d'asile. Et ne relevait aucune faute concernant le droit au séjour. Donc le président de la République a eu raison de rappeler la loi, de rappeler la règle. Il a eu aussi raison de dire qu'il fallait préciser à travers une circulaire les interventions des forces de l'ordre concernant notamment l'enceinte scolaire. Et il a fait un geste, un geste de générosité qui honore notre pays et qui est conforme aux traditions de notre pays. On va le voir, on va voir comment ça a été interprété. Mais en même temps, les Français ne comprennent pas. 4 ans et demi, la famille a été déboutée 7 fois. Pour l'école, Leonarda est spécialiste de l'absentéisme et de la fugue. Et elle bénéficie d'une sorte de grâce présidentielle. Les mêmes qui critiquent aujourd'hui auraient critiqué aussi si aucun geste n'avait été fait. Le président a su, je crois, faire le bon choix. Et bien sûr, et vous le savez, en la matière, ça n'est jamais facile. Il a rappelé la force de la loi, sa volonté de préserver l'école des conflits de la société et a fait un geste en direction de cette jeune fille. Et cette intervention, moi je trouve très injuste les critiques qui sont adressées au président de la République, permet précisément
de rappeler la force de la loi et de la règle, et en même temps de faire un geste qui est un geste de générosité. Manuel Valls, n'était pas aussi la crainte des mouvements qui pouvaient naître et se développer chez les jeunes, les lycéens, les étudiants, etc., comme le disait Caroline Roux tout à l'heure? Mais le président de la République est à l'écoute du pays. Justement, c'est pour ça. On ne va pas lui faire ce reproche, et il a raison, et je comprends également l'émotion qui peut saisir une partie de la jeunesse. Mais parce qu'il y a eu un manque de discernement concernant l'interpellation de cette jeune fille, dû à un processus et une forme de confusion, le président a souhaité faire ce geste à la famille, puisque pour que cette jeune fille puisse revenir, il lui faut l'autorisation des parents, à la famille de réfléchir hors des caméras, de ce cirque médiatique qui est insupportable, qui met en danger non seulement cette famille, mais aussi cette jeune fille, à elle de réfléchir, et la main tendue du président de la République, elle est toujours là. Vous savez que ça a été mal interprété, vous dites que c'est un acte de générosité du président Hollande, mais séparer une mineure de ses parents, lui donner le choix entre l'exil ou l'asile en France et sa famille, ça ne passe pas. Non mais moi je ne crois pas du tout à cette thèse. C'est une proposition qui est faite aux parents, pour que leur fille puisse poursuivre la scolarité. C'est-à-dire qu'elle ait une deuxième chance, si on vous comprend bien. Une proposition qui est généreuse, c'est au fond la protection de la France qui est offerte à cette jeune fille. C'est tout à fait conforme aux règles internationales et surtout à notre Constitution, à l'article 53.1, c'est la protection de la France et c'est le président de la République qui a fait ce geste. Si l'exécutif avait décidé le retour des Dibrani, est-ce que vous seriez resté au gouvernement? Mais moi, je ne réponds pas à cette question parce qu'elle n'a pas lieu d'être. J'ai toujours été persuadé qu'une décision respectant la force de la loi serait trouvée. Vous savez, nous travaillons en confiance directement sur ces questions-là avec le président de la République et le Premier ministre. En l'occurrence, il vous a protégé ou il vous a ménagé? C'est ni l'un ni l'autre, si vous me permettez cette réponse. Nous n'avons pas ce type de rapport. Il n'a pas à me ménager et à me protéger. Il exerce pleinement son autorité et nous prenons ce type de décision avec le Premier ministre parce qu'il en va encore une fois de l'autorité de l'État et l'autorité de la loi. Mais pourquoi c'est lui qui est intervenu à la télé? Est-ce que chaque fois qu'il va y avoir des histoires et peut-être des incidents plus ou moins graves, le président de la République va mettre en jeu son autorité? Vous avez vu comment cette affaire a enflammé le débat public, y compris c'est lui qu'on interpellait. Et donc, il a considéré qu'il fallait qu'il réponde, parce que quand il s'agit de rappeler la force de la loi, c'est au président de la République, chef de l'État, qu'il appartient de rappeler la force de cette loi et son application. Les Français ont assisté samedi à un faux et hallucinant dialogue cathodique entre un président de la République qui apparemment ne savait rien, le père et la fille Dibrani, qui appelait à réagir instantanément au président de la République. Oui, ça vous a pas choqué, vous? Bien sûr. Quand je vois cet enfant de 15 ans interrogé par les médias à chaud sur un sondage, sur le rapport de l'inspection générale de l'administration, sur l'intervention du président de la République, je dis, ça suffit. Et je le redis, laissons-la, cessons de l'utiliser. Et je sais que nombre de vos confrères journalistes partagent ce sentiment. Il y a une forme d'indécence. Mettre au même niveau l'intervention du président de la République sur le rappel de la force de la loi et cette jeune fille désemparée, ça suffit, c'est inacceptable. C'est pas ce qu'a fait Europe 1. Je le sais. Vous avez lu la presse, Manuel Valls, avec son envie de ne déplaire à personne, et peut-être pas à la jeunesse. François Hollande ne perd-il pas de la crédibilité? Est-ce qu'il n'a pas affaibli la fonction d'un président de la République? Je sais qu'il nous écoute probablement. Ce qu'il a fait est interprété comme un acte de faiblesse et un manque d'autorité. Quelle est votre réaction? C'est le contraire. Je crois que Comment c'est le contraire? L'autorité, elle doit s'exercer dans l'écoute de la société. Et il faut s'appliquer, vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, dans ce domaine-là, 3 règles simples. Respecter la loi et les institutions de la République. C'est ce que le président de la République a fait. Être solidaire des choix collectifs, car il s'impose à tous, et notamment aux membres du gouvernement. Et sur cette affaire-là, parler quand on sait, et c'est ce que le président de la République a fait, il a attendu que l'inspection générale de l'administration me remette le rapport qui décrit parfaitement le processus concernant cette famille. C'est formidable ce que vous faites ce matin, et c'est un paradoxe. Manuel Valls, le plus populaire, vient soutenir le personnage le plus élevé de l'État et le moins populaire. C'est comme si c'était le monde à l'envers, non? Non, mais pourquoi rentrer dans ce débat? Je suis membre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
j'ai la confiance du président de la République et du Premier ministre pour mener cette mission difficile qui est d'assurer la sécurité des Français, qui est de mettre en œuvre une politique d'immigration qui soit à la fois ferme, respectueuse du droit, respectueuse des personnes. Oui. Et nous avons fait beaucoup depuis 16 mois et soyons fiers de ce que nous avons engagé. Qu'est-ce que vous dites au PS qui n'a pas tout à fait compris avec le numéro 1 du PS qui dit qu'il faut que toute la famille revienne? Est-ce que vous considérez que c'est une faute? Qu'est-ce que vous leur dites? Il y aurait deux gauches, certains qui vous trouvent trop sécuritaires et qui auraient, eux, le monopole de la morale? Non, la ligne du président de la République est responsable. Il faut qu'elle soit totalement assumée collectivement, sinon nous n'aurons pas la confiance des Français. Chacun doit prendre ses responsabilités et nous devons nous retrouver, nous rassembler autour de toutes les décisions du président de la République et du Premier ministre. C'est vrai sur les questions économiques, c'est vrai sur les questions fiscales et budgétaires, c'est vrai sur les dossiers de la sécurité, c'est vrai sur l'immigration et c'est vrai encore une fois sur les décisions prises et annoncées par le président de la République samedi. Nous ne pouvons pas créer nous-mêmes le désordre à partir de nos propres rangs. La situation est suffisamment difficile dans une société qui vit à la fois une crise économique, une perte de repères, une crise de confiance. Donc il est essentiel que la majorité, et notamment les socialistes, prennent totalement leurs responsabilités et soient autour du président de la République. Sur Marseille, ce qui s'est fait, Patrick Mennucci qui devance Samia Ghali, sénatrice socialiste et qui fait conspuer le président de la République et le Premier ministre, votre avis? Vous savez, le soir d'une défaite, on a des attitudes qu'on regrette après. Ce gouvernement, et notamment Jean-Marc Ayrault, a fait beaucoup pour Marseille. C'est la première fois qu'un Premier ministre prend à bras-le-corps le dossier de Marseille, l'avenir de la métropole, le développement économique de la ville, les quartiers en difficulté, notamment l'éducation, et la sécurité, où nous avons mis le paquet avec plusieurs centaines de policiers et de gendarmes qui sont désormais sur le terrain pour combattre la délinquance. Merci beaucoup Manuel Valls. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Demain, c'est Henri Proglio, et il y a des raisons, puisqu'il y a un accord qui est en train d'être signé en ce moment à Londres, qui est important sur le nucléaire, avec demain, les Chinois, etc. À 8h20 sur Europe 1. 40% des électeurs ne sont jamais représentés dans les institutions. Affirmation.